La remédiation cognitive, c'est une thérapie qui consiste à aider, à fournir aux patients des stratégies et un entraînement à l'aide d'exercices cognitifs pour améliorer des difficultés que la personne peut avoir au niveau de différentes dimensions cognitives, comme l'attention, comme la mémoire, ou la capacité à planifier des choses dans la vie quotidienne. Cette aide permet d'améliorer le bien-être de la personne et du coup ses symptômes, éventuellement quand la personne a des problèmes d'anxiété ou de dépression. C'est vrai que la remédiation par une meilleure estime de soi et par une revalorisation permet d'apporter un certain bien-être clinique, mais surtout ça apporte un gain d'autonomie et une meilleure insertion dans la société. En fait, la remédiation cognitive a des indications assez larges, puisque nous savons maintenant qu'en psychiatrie, la plupart des difficultés psychologiques avérées entraînent des difficultés dans le domaine cognitif. Et de ce point de vue-là, que l'on ait des difficultés de mémoire ou des difficultés à se concentrer dans une pathologie qui peut être schizophrénique ou bien dans un cas d'autisme par exemple, eh bien, quand on a des difficultés à mémoriser, quand on a des difficultés à planifier des diverses tâches en vie quotidienne, eh bien, ces difficultés peuvent parfois être d'importance similaire ou comparable. Et du coup, l'entraînement, les techniques de remédiation cognitive que l'on peut mettre en face peuvent parfois s'inspirer des mêmes exercices ou des mêmes manières de les soigner. Eh bien, dans un exemple concret, une personne, par exemple, va avoir des difficultés à mémoriser. Eh bien, nous allons montrer à cette personne une série de mots et nous allons ensemble réfléchir sur un moyen de classer ces mots. Pourquoi les classer? Parce que si la personne arrive à trouver des stratégies pour les classer correctement, eh bien, elle pourra les mémoriser de manière beaucoup plus simple. Et ce classement pourra être en même temps opérationnel dans la vie quotidienne, dans le domaine de l'autisme. Ce qui est très important aussi, c'est tout ce qui est cognition sociale. Capacité à interagir socialement, capacité à être proche d'autres personnes ou à comprendre les émotions et ce que les personnes peuvent avoir comme intention quand ils interagissent avec leur père. Eh bien, nous avons aussi des programmes de remédiation de la cognition sociale qui sont très importants à mettre en œuvre aussi dans l'autisme, puisque les personnes avec autisme peuvent avoir tant des difficultés de cognition que nous appelons froides, attention, mémoire, capacité à planifier, que de cognition sociale ou cognition chaude, interaction sociale, émotion.